Les paramètres les plus importants en hydraulique sont le débit et la pression. Le débit détermine la vitesse de sortie du piston. Un circuit hydraulique. La pompe à engrenage est entraînée par un moteur électrique. Conduite d'aspiration en bas, conduite de pression en haut. Mesure du débit. 1 litre en 5 secondes 7, c'est-à-dire 10 litres et demi à la minute. La pompe ne fournit le débit que contre la résistance du circuit. C'est la raison pour laquelle la pression est presque nulle. Une résistance hydraulique s'établit dans la conduite de pression. Une pression s'élève devant l'étranglement. Le moteur absorbe pour cette raison un courant électrique plus intense. Lorsque l'étranglement se resserre, la pression monte. Le courant électrique s'intensifie. Le débit reste pratiquement constant car la vitesse de rotation de la pompe n'a pas changé. Il n'est donc pas possible de régler un débit donné seulement au moyen d'une soupape d'étranglement. Si la résistance hydraulique s'accentue encore, le débit finit par décroître quelque peu. On observe alors des pertes internes de la pompe. La mesure des deux grandeurs physiques, pression et débit, permet de tracer la courbe caractéristique de la pompe. Celle-ci est légèrement inclinée car le débit diminue quelque peu en raison des pertes survenant à haute pression. Un réglage de débit n'est donc pas possible avec seulement une soupape d'étranglement. Comment peut-on donc contrôler la vitesse du piston ? Le débit est engendré par la pompe à engrenage. En aval de celle-ci est incorporé un limiteur de pression. Le piston sort jusqu'en butée. La pression monte. Le limiteur de pression s'ouvre. Le débit total s'écoule alors à travers le limiteur de pression dans le réservoir. La pression maximum déterminée par le limiteur de pression est maintenue. Le débit de la pompe peut se partager en incorporant une valve d'étranglement. Une partie s'écoule à travers cette valve d'étranglement en direction du cylindre. L'autre partie retourne au réservoir en traversant le limiteur de pression. Valve d'étranglement. Limiteur de pression. Part du débit traversant la valve d'étranglement. Part du débit traversant le limiteur de pression. Plus la valve d'étranglement est ouverte, plus la vitesse d'écoulement est élevée. Le débit total s'écoule de nouveau à travers le limiteur de pression. Une faible différence de pression seulement apparaît au niveau de la valve d'étranglement lorsque le piston est chargé. Le débit y circulant est faible. La plus grande partie s'écoule à travers le limiteur de pression. La répartition de débit permet d'influencer la part du débit du cylindre. La somme des deux débits correspond au débit total de la pompe. La pression diminue continuellement à l'intérieur des conduites hydrauliques.
Au niveau d'un étranglement resserré, un diaphragme, la chute de pression est par contre plus élevée à l'étranglement. De tels étranglements sont situés pour la commande en de nombreux points du système hydraulique. La chute de pression est d'autant plus grande que la vitesse de l'huile est élevée. L'énergie de pression se transforme en énergie cinétique. La pression diminue donc au niveau de l'étranglement. Après celui-ci, la pression remonte à nouveau, car la vitesse d'écoulement diminue. On aperçoit très distinctement au niveau des étranglements que de l'air est dissous dans l'huile. Cet air est naturellement indésirable. La vitesse d'écoulement augmente. La pression chute dans l'étranglement. Presque tout l'air se dégage de l'huile. Les petites bulles disparaissent à nouveau à une faible vitesse d'écoulement. En résumé, les pompes hydrauliques fournissent un débit. Le piston se déplace sous l'influence de ce débit. Toute résistance hydraulique engendre une pression que la pompe doit surmonter afin de maintenir le débit. La valve d'étranglement et le limiteur de pression rendent possible une répartition du débit. Permettant ainsi d'asservir la vitesse du piston. La pression diminue et la vitesse de l'huile augmente au niveau des étranglements. L'air dissous dans l'huile s'échappe alors et devient visible.